parmi tant d'autres, c'est ce que je t'explique. Mais moi, je suis né ici, par exemple. Moi, je suis né ici. Moi, je suis né en 79. L'année où moi, j'ai passé, quand moi, je suis arrivé au lycée, des gens de la Marjorie qui arrivaient au lycée, moi, je suis arrivé tout seul. J'ai laissé tous mes copains en troisième. Je suis arrivé au lycée, j'étais tout seul. Quand j'ai passé mon bac, le bac, c'était un truc de ouf. On nous a fait croire que le bac, c'était waouh. On se voyait. Sérieux, hein, moi, quand j'ai eu mon bac, je me voyais avec un salaire de ouf. Je finirais commercial, j'ai fait des études derrière. Je ne suis pas allé au bout, en fait. Et comme je ne suis pas allé au bout, je n'ai pas les diplômes. J'ai peut-être les compétences de quelqu'un qui a un bac plus 2, mais je n'ai pas un bac plus 2. Quand j'allais à Pôle emploi, on me disait soit tu valides ton diplôme bac plus 2, et à ce moment-là, on ne considère pas comme un bac plus 2, soit tu continues à t'obstiner et dire non, j'ai un bac plus 2, mais je ne l'ai pas terminé, donc je ne l'ai pas en fait. Tu vois, c'est exactement ce que tu vis, sauf que moi je suis né là, et toi tu n'es pas né là, et toi tu as fait des études là-bas. Je sais que moralement ça peut paraître injuste, mais soit tu passes outre cet obstacle moral et tu avances, soit tu continues à être esclave de cet obstacle moral et tu restes au point mort. S'il n'y a rien, tu vas arroser. Moi, je pense que il y a des choses. Il y a des formations qui s'appellent des validations des années d'expérience, des VAE. Vous pouvez faire ce type de formation. Il y a des formations. C'est où l'enseignant pour l'enfance. Il y a aussi auprès Ça, c'est encore. S'il vous plaît. Attendez. Ça, c'est des détails qu'on peut développer. Moi, je vais encore revenir sur un sujet très important avec les jeunes. Est-ce qu'on parlait des jeunes? Je voudrais savoir comment les autres, ceux qui sont à l'extérieur de la Marjorie, ont l'image de la Marjorie. Lucie, qui a été à l'école ici, à Jean-Michel, quelle image ont les jeunes qui ne sont pas à l'école de la Marjorie, de la Marjorie? Je m'appelle Lucie, je suis à la fac de droit en première année. Alors mon avis sur la chose, je pense beaucoup de choses et je vous écoute tous. Et je pense que déjà ce qu'il faudrait, c'est un peu plus de... Fais le volume un petit peu là. Non, ça va. Je pense que ce qu'il faudrait déjà pour améliorer et un peu réduire tous les préjugés que vous pensez que les autres ont de vous et que vous aussi peut-être avez, ce serait peut-être déjà un peu plus de vivre ensemble, de participer, regarder aujourd'hui pourquoi il n'y a pas plus de monde ici qui viennent parler, pourquoi il n'y a pas plus de femmes, des choses comme ça. Et ce serait d'améliorer un peu tout ça, je pense, pour avancer et réduire ces préjugés. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et l'image que toi, tu avais de la Marjorie en étant au lycée Jean-Michel, qu'est-ce que tu entendais sur la Marjorie? C'est pas écrit. C'est pas fini. pas fini. Non, mais qu'est-ce que tu entendais? Parce que toi, tu connais les autres villes qui sont peut-être. Voilà, moi, je n'ai pas peur d'aller à la Marjorie. Enfin, j'ai peut-être des préjugés un peu de bobo pour moi. Enfin, c'est ce que je ressens. Et après, je peux comprendre que certains se sentent enclavés, se sentent un peu exclus, des choses comme ça. En fait, c'est intéressant, ça veut dire que, je vais juste rebondir, ça veut dire qu'en fait, l'image parfois que nous-mêmes avons de nous n'est pas la même que les autres ont de nous. Ça, c'est intéressant parce que, en disant que, moi, par rapport ça dépend. Ça dépend après, comme elle disait, la vision, c'est pas une généralité. C'est pas une généralité, c'est pas une majorité, c'est pas absolu. Elle fait partie de ceux qui estiment, moi je peux aller au carrefour de la Marjorie sans craindre. Pourquoi? Pourquoi elle peut penser ça alors que d'autres vont dire oh là là, je ne vais pas y aller, sinon je vais me faire agresser. Il est là le problème en fait. Le problème, c'est pas convaincre Lucie qui vient à la Marjorie, c'est peut-être convaincre ceux qui se disent mais c'est quoi ces quartiers, c'est quoi ces gens qui sont là-bas, dès que j'y vais, je vais me faire agresser. C'est ça la problématique.
c'est pas persuader ceux qui n'ont pas de problème avec la majorité. C'est peut-être réfléchir et comprendre pourquoi ceux qui estiment qu'il y a des problèmes à la majorité. Alors que peut-être forcément il n'y en a pas, je ne sais pas. Je vais répondre à Sadjan. Tout à l'heure, tu as dit en fait que pourquoi en fait tu n'étais pas traité comme les autres et que tu avais toujours l'impression d'être considéré comme un délinquant. On les vu comme ça, que ce soit à l'école, partout. D'accord. Je vais te poser juste une question. Et c'est pas pour te pointer du doigt ou pour pointer du doigt quelqu'un. D'après toi, qu'est-ce qui fait que les gens pensent que tu es un délinquant? Parce qu'on parlait, je trouve que c'est pas comme ça. La façon de parler. Moi, je vais changer. Donne-lui encore. Vas-y, encore. Après quoi, je pense que cette façon de parler, le comportement aussi, beaucoup. Ouais, surtout s'habiller aussi. Manière de s'habiller. Ouais. Et dans le regard de l'autre, qu'est-ce qui te fait croire que la personne qui est en face de toi pense du mal de toi? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, t'as l'air d'être un délinquant? Non, pas juste comme ça. Mais tu regardes sa voix directement. Donc, c'est ta propre interprétation, c'est ce que toi, ta pensée, ta personne pensait de toi. J'ai grandi ici, hein. Je suis né là, j'ai grandi comme toi en fait. Pendant longtemps, je vais revenir sur ce que disait Ismaël tout à l'heure. Je me suis cantonné à la margerie. Tu vois, on était toujours entre nous, jamais avec les autres. Et quand on était avec les autres, même avec les autres, on restait entre nous. Je vais te donner un exemple. Quand je suis arrivé à la fac, dans un amphi, il y a 400 élèves. Je ne te mens pas. Il y a 400 élèves. Tu te mettais à la place du prof, il y avait le clan des rebeux, le clan des Renois, le clan des bourgeois, le clan de... On se mettait entre nous, en fait, tout le temps. Dans le... pareil, quand on était à la CTU, c'est pareil, on était entre nous. Notre façon de parler, notre façon de nous déplacer, notre façon de nous adresser aux autres. Et souvent, on avait l'impression que les autres ils pensaient quelque chose de nous, alors qu'ils n'ont rien dit en fait. Ils n'ont rien dit de nous. Et quand au final, tu finis par côtoyer d'autres gens, tu vois, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, vous les plus jeunes en fait. Attends, je te finis. Il faut juste que tu comprennes qu'il faut savoir sortir de sa zone de confort en fait. Tu vois ce que je veux dire aussi, si on est à l'aise, c'est ça. Non mais on est bien, moi aussi je suis bien, regarde, j'ai 40 ans, je suis là, je suis né là, j'ai grandi là, Inch'Allah, dans longtemps, je vais mourir ici. Mais dans longtemps, dans très longtemps. Et tous ceux qui sont là aussi. Je suis pas pressé, je vais leur laisser passer 2-3 pour une fois. Oui, ici, même demain si tu veux. Sans dire qu'on n'est pas bien ici, c'est bien d'aller se confronter à d'autres secteurs, à d'autres milieux. Et comme disait Ismaël, c'est bien de côtoyer d'autres catégories sociales. Parce que quand tu vas côtoyer d'autres catégories sociales, tu vas confronter ta personne à leur personne et tu vas te rendre compte que les gens ne pensent pas forcément comme ça. Et les gens auront une autre idée de toi parce que quand tu vas parler avec eux, tu vas leur montrer qui t'es vraiment. Parce que moi, je sais que tu n'es pas un délinquant. Mais celui qui est en face de toi qui ne te connaît pas, il ne le sait pas. Et s'il parle jamais avec toi, il ne le saura jamais. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord par rapport au regard des autres sur vous? Et comment vous pouvez faire pour changer le regard des autres sur vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme disait le monsieur, la communication. C'est le maître mot, moi. C'est le maître mot, moi. Donnez-nous votre avis parce que